Coupe du Monde. Nous recevons le sélectionneur de l'équipe nationale en duplex de Rabat, Hervé Renard. Bonsoir. Alors je le disais, le mauvais sort est enfin brisé donc à Abidjan avec ce 2-0 magistral des Lions de l'Atlas. 4 jours après la qualification, la pression et l'euphorie sont retombées. Cependant, l'heure est toujours aux commentaires et à l'analyse. Mais moi, je voudrais avoir votre sentiment, Hervé Renard. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'heure qu'il est? Bonsoir. C'est un sentiment de fierté. Je pense que à travers toutes les personnes que je peux rencontrer, c'est toujours le même discours, une fierté de la nation. On a réussi à redonner le sourire au monde du football et à tous ses supporters. Ils ont été nombreux à se déplacer à Abidjan, je les en remercie. L'épopée a surtout démarré à Rabat lors de notre match contre le Mali et à partir de ce moment, il y a eu une effervescence et un soutien de l'équipe nationale qui a été indéniable. Alors cette qualification et cette liasse exceptionnelle que nous avons vécue, nous la devons en partie à une cohérence, un esprit du collectif que l'on croyait pourtant perdu. Quels ont été les ingrédients de cette réussite ? J'ai entendu dans vos commentaires, je ne sais pas si vous m'avez vu, mais j'ai souri légèrement quand vous avez parlé de déception lors d'un match nul au Gabon, ensuite contre la Côte d'Ivoire. Le groupe n'était pas facile, on a débuté, c'est vrai, par 2 matchs nuls, mais le match au Gabon était un bon match nul. J'ai toujours dit qu'on ferait les comptes au final. Aujourd'hui, on les fait, on est qualifié, c'est ça le plus important. Mais quand on est un entraîneur, on commence par un challenge, c'est d'être très solide. Et puis comme vous l'avez dit aussi à très juste titre, il fallait améliorer ce secteur offensif qui nous faisait un petit peu défaut. On a réussi à le faire tous ensemble grâce aux joueurs, grâce à leur détermination, grâce à leur sacrifice pour le collectif, comme vous l'avez dit. Et c'est surtout cet esprit collectif qui a fait la différence tout au long de ces éliminatoires, et notamment lors des 3 derniers mois. Hervé Renard, parlons un peu d'avenir. Comment va s'organiser votre travail avec le 11 national au cours des 6 prochains mois, dans la perspective justement de la phase finale de la Coupe du Monde en Russie ? Le plus important maintenant, et ça va arriver très vite, c'est le tirage au sort à Moscou le 1er décembre 2017, donc c'est très vite. Ensuite, on va avoir toutes les données sur nos adversaires. Il va falloir bien les étudier. Il va falloir préparer le prochain rassemblement qui ne se fera qu'au mois de mars pour 2 matchs amicaux. Ensuite, la préparation, puisque la Coupe du Monde débutant pour le match d'ouverture le 14 juin, on saura le 1er décembre quand sera notre premier match. Donc en fonction de ça, on pourra faire le planning de notre préparation, avec différents matchs amicaux et surtout désigner le lieu où on sera en concentration pour bien se préparer. Et surtout maintenant, comme vous pouvez le penser, on est des compétiteurs, ne pas se dire que le principal est acquis parce qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, mais surtout bien y figurer et représenter le mieux possible le Maroc et son drapeau à la Coupe du Monde 2018. Alors justement, le Maroc a gagné, mais également la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et le Nigeria. C'est les 5 pays africains qualifiés. Vous qui connaissez bien le continent, est-ce que vous diriez que l'Afrique est bien représentée, sera bien représentée au Mondial en Russie ? Elle est très très bien représentée. Il y aura des équipes dans le chapeau 3. Pour ceux qui ne sont pas trop initiés, il y aura 4 chapeaux. Donc nous on fera partie du dernier chapeau, ce qui n'est pas un gros avantage, mais c'est en fonction du classement FIFA. On n'a pas assez de temps pour tout expliquer ceci, mais il y aura des équipes africaines dans le chapeau numéro 3, donc il est possible aussi qu'on en rencontre qu'on en ait une dans notre poule à affronter. Mais je suis sûr que tout le monde a en tête quelque part l'objectif de rejoindre pour la première fois de l'histoire d'une équipe africaine.